Les gardiens de la vérité. Le temple de la vérité cosmique se trouve dans les éthers au-dessus de l'île de Crète. Son architecture est semblable à celle du Parthénon de l'ancienne Athènes en Grèce. La superbe Pallas Athéna, déesse de la vérité, est la patronne de ce temple et l'esprit gardien de la vérité absolue. La bienheureuse mère divine de notre système planétaire, la bienheureuse Vesta, lui a conféré cet honneur et ce service. Dans les temps anciens, Pallas Athéna était chargée de superviser les disciplines et les préparations nécessaires à l'évolution de ceux qui allaient être les messagers de Dieu, tels que les oracles de Delphes. Le grand disciple de Jésus, saint Paul, connu maintenant sous le nom d'Hilarion, est le hiérarque actuel du temple de la vérité. Il est aussi le Chohan du 5e rayon. Les vertus divines de vérité, concentration, consécration, de développement scientifique et de guérison constituent les activités du 5e rayon. Les scientifiques, ingénieurs, docteurs, infirmières, missionnaires et ceux qui aujourd'hui font des recherches pour atténuer les causes des misères de l'humanité se trouvent sur ce rayon. L'archange Raphaël, qui est l'archange de la consécration, se sert aussi de ce temple comme foyer. Les services des bien-aimés Pallas Athéna, archange Raphaël, Hilarion, ainsi que des frères et sœurs du 5e rayon, vont au-delà des fonctions de base de ce rayon. Ils dirigent des rayons concentrés de couleur verte sur les individus qui, sur Terre, se consacrent et se vouent à l'enseignement et à la manifestation de la vérité sur n'importe lequel des 7 rayons. Ces 7 rayons expriment les vertus de la divinité. Ceux-ci sont les leaders dont les activités peuvent avoir une influence majeure sur les progrès de l'homme dans les domaines de la politique gouvernementale, de l'éducation, des arts, de l'architecture, des soins, de l'ingénierie, du développement scientifique et de la religion. Chacun de ces leaders est assisté par un frère ou une sœur du temple. Ceux-ci sont les individus qui, depuis l'enfance, ont senti qu'ils avaient une mission particulière à remplir pour le bien de l'humanité. Ce sont les hommes d'État, enseignants, poètes, musiciens, architectes, ingénieurs, inventeurs, scientifiques, missionnaires et chefs religieux. Le maître Hilarion a déclaré que de grands instructeurs de lumière sont apparus au cours des âges. Malheureusement, leurs disciples bien pensants ont présenté cette vérité dans un cadre qui reflète leur propre concept. En sentant de nouveaux enseignements, ils réussirent à distordre complètement la présentation première de la vérité, de sorte que l'on ne trouvait nulle part la vérité originale que le fondateur individuel avait laissée en héritage à l'humanité. Les robes des frères sont blanches immaculées, et une lampe allumée est brodée sur le cœur, similaire aux anciens flacons d'huile, dont le symbole fut intégré dans les activités de la fraternité par Diogène en l'an 412 avant Jésus-Christ, alors qu'il était un membre actif de cet ordre. Ce symbole signifie la recherche incessante de la vérité, qui est le vœu et l'engagement pris par tous les membres de la fraternité. Selon les maîtres de sagesse, Géraldine Innocente et Alice Schutz, entre parenthèses Adécaluc, ont été incarnées plusieurs fois en tant qu'oracle de Delphes. Au cours de leur dernière incarnation, elles enseignèrent la vérité transmise dans les dictées de la fraternité, reproduite dans les enseignements du pont vers la liberté. Les fondateurs de l'AMTF, Ascended Master Teaching Foundation, avaient un sentiment d'affinité avec les activités anciennes à Delphes et la vertu divine de vérité bien avant l'actuelle création de la fondation. Il n'y eut donc jamais aucun doute sur ce que serait le symbole de l'AMTF, entre parenthèses la lampe de vérité. Rien ne fut négligé pour rencontrer et interroger les étudiants qui auraient pu connaître le plan des maîtres, quand apparurent l'activité Ayam et le pont vers la liberté. Au fil des ans, il fut réalisé de nombreuses interviews d'Alice Schutz, qui était un des premiers membres des 2 groupes,
membre dirigeant du pont, et qui rédigea les leçons fondamentales de l'activité IAM. D'autres membres du premier conseil de direction du pont furent interviewés à plusieurs reprises, de même que William Cassière, messager désigné par Saint-Germain pour travailler sous la direction de Guy Ballard. C'est ainsi que furent découverts et publiés la vision et le dessin originel des maîtres d'un âge d'or permanent. Il appartient maintenant aux dévoués disciples qui consacrent leur vie et agissent comme des gardiens de la vérité, de protéger, conserver et transmettre les enseignements originaux reçus de la hiérarchie de la terre. Ils constitueront le cercle intérieur de la caravane spirituelle. Ces gardiens sont l'espoir du monde, ils sont les gardiens de la race humaine. La nature de leur mission est triple. Ils ne feront pas que conserver les enseignements du pont vers la liberté. Ils serviront aussi à ancrer la future dispensation et le nouvel avatar. De surcroît, il leur appartiendra, en tant que porteurs de la torche de la vérité, de gagner l'intérêt d'autres étudiants pour les objectifs de la caravane spirituelle et de former leurs successeurs à leur sainte mission. Il ne faut pas que ces gardiens négligent leurs responsabilités par rapport à leurs proches familles. Pour la plupart, il est souhaité qu'ils restent à leur présent domicile et qu'ils continuent leur activité professionnelle. Cependant, l'étude et la pratique de ce qui a été appris auront la priorité. Ce sont ces gardiens de la vérité qui se dresseront lorsque les maîtres présenteront leur pétition et que le porte-parole du conseil karmique demandera « Qui, parmi les fils des hommes, vous offrira ses énergies et sa conscience pour faire avancer votre plan, malgré les désagréments et inconvénients personnels qu'un tel service désintéressé peut occasionner ?» Le besoin de coopérateurs. Au début de chaque cycle de 2000 ans, la loi cosmique donne l'autorisation à un avatar de s'incarner physiquement pour aider la race humaine. Un avatar est un être qui, tel Jésus, a éliminé son karma avant de commencer sa mission. Le prochain avatar représentera le maître ascensionné Saint-Germain, Chohan du 7e rayon. Le cycle de 2000 ans de ce rayon a été désigné par la hiérarchie terrestre comme le dernier cycle au cours duquel l'humanité et la Terre pourront être assistées dans la réalisation de leur destin. Atteindre ce but exigera la pleine coopération de l'humanité avec les royaumes angéliques et élémentales. Entre parenthèses, pour plus d'informations, voir les 3 livres des leçons essentielles. Cet avatar est en cours de préparation et se manifestera en temps opportun. Il aurait dû le faire depuis longtemps, mais n'a pu venir en raison de la lenteur du développement de la race humaine. Comment la dispensation nécessaire pour cela pourrait-elle être octroyée alors que le message des 2 dernières dispensations n'a pas été appliqué entièrement? En attendant que l'avatar fasse son entrée sur la scène de la vie, nous pouvons nous préparer par l'étude des milliers de pages de documents du pont vers la liberté qui ont toutes été publiés à nouveau par la NTF. Les maîtres ont dit de ces documents qu'ils contiennent des informations en nombre bien plus grand que nécessaire pour faire notre ascension. Plusieurs maîtres sont en train de préparer activement les récipiendaires qui, sous une forme humaine, coopéreront avec le nouvel avatar. Ainsi, les préparatifs sont laissés aux bons soins de valeureux courants de vie dont on attend qu'ils expliquent la loi dans la mesure où leur conscience le permet. Nous nous trouvons actuellement dans cette phase précédente et les disciples qui, en tant que gardiens de la vérité, sont pleinement engagés dans la cause de la grande fraternité blanche, se voient offrir la chance de préparer l'humanité à l'arrivée du nouvel avatar. Développons notre divinité jusqu'au point où nos énergies seront consacrées constamment et consciemment au seul but de nous préparer à cette sainte mission, en toute humilité et en cherchant victoire. La victoire de la lumière sera assurée. L'enseignement du pont vers la liberté.
En ce qui concerne l'enseignement du pont vers la liberté, l'archange Uriel précisa le 16 mai 1954 « La Genèse et toute la loi biblique qui lui fait suite est en train d'être écrite à nouveau. Il s'agit d'une Bible constituée des énergies des archanges, des êtres cosmiques et des maîtres ascensionnés, qui tiendra pour le restant des civilisations qui prendront naissance sur cette planète Terre. »